Bicamérale facultative. La proposition a été déposée au Sénat le 23 décembre 2010, prise en considération le 12 octobre et envoyée en commission justice. La commission l'a examinée suite à l'exposé introductif de son auteur, Madame Defraigne, qui a rappelé que la proposition de loi à l'examen a été déposée sous la législature précédente et elle avait fait l'objet de discussions qui n'avaient malheureusement pas pu aboutir. Les textes proposés s'inspirent des dialogues de la justice menés à l'époque par messieurs Deleval et Erdmann et ont fait l'objet ont fait l'état qu'un certain nombre de procédures judiciaires sont introduites aux seules fins d'obtenir une interruption de la prescription. En pratique, cela implique la signification de citations et donc, outre des frais de justice à payer par le justiciable, des inscriptions au rôle, ce qui surcharge les tribunaux. La proposition vise donc à ouvrir la possibilité de recourir à l'intervention de l'avocat, ce qui permet de désengorger les tribunaux et de rendre la justice plus accessible et moins coûteuse. En l'espèce, la mise en demeure de l'avocat deviendrait, moyennant le respect de certaines conditions, un acte particulier interruptif de la prescription initié par un professionnel de la justice. Pour atteindre cet objectif, Madame Defraigne expose que la proposition modifiera l'article 2244 du Code civil. Il s'agit d'une cause d'interruption et non de suspension de la prescription. Par conséquent, elle doit intervenir dans le délai initial de la prescription. La Commission a procédé à un certain nombre d'auditions. Elle a poursuivi sa discussion qui s'est attachée à analyser l'opportunité de conférer un effet interruptif quand d'autres ont plaidé pour qu'elle ait un effet suspensif. D'autres ont également évoqué l'idée d'une prolongation du délai de prescription. La Commission s'est également préoccupée de l'équilibre entre les parties pour faire en sorte que ce formalisme, en quelque sorte simplifié, ne se fasse pas au seul profit du créancier qui recourt à la lettre d'avocat. La Commission s'est également penchée sur le formalisme de l'acte, les conditions de forme, faut-il une lettre recommandée avec accusé de réception ou autre chose. La Commission a également examiné la fixation du début du délai, quand faut-il commencer à faire courir le délai d'interruption de la prescription. Elle a également étudié les aspects pratiques, l'identification des débiteurs, l'exactitude des données relatives à leur adresse notamment, le coût de la lettre d'avocat, etc. Après réception de l'avis du Conseil d'État, la Commission a poursuivi sa discussion et elle est arrivée à une proposition qui vous est soumise et qui, je la résume en quelques points. La lettre de mise en demeure de l'avocat aura, selon le texte qui vous est proposé, bien un caractère interruptif de la prescription et non pas un effet suspensif. Deuxième idée, l'interruption de la prescription se réalise au moment de l'expédition de la mise en demeure. Ce moment est déterminé de manière objective, car c'est toujours l'expéditeur qui est concerné par la prise de cours effective de l'interruption de prescription. Troisième idée importante, la protection des intérêts légitimes du destinataire de la lettre débiteur de l'obligation ne nécessite pas une disposition particulière dans le cadre de la présente proposition. Quatrième idée, le nouveau délai associé à l'effet interruptif octroyé au courrier de mise en demeure signé par un avocat est d'une durée d'1 an, et ce par dérogation au principe général de l'interruption de la prescription qui fait courir un nouveau délai d'une durée égale au délai initial. L'effet interruptif de la prescription, toutefois, et c'est la cinquième idée importante, l'effet de la prescription associé à l'envoi de la lettre de mise en demeure signée par un avocat ne peut en tout état de cause pas avoir pour effet d'aboutir à une prescription de l'action avant l'échéance du délai initial de la prescription. La Commission a adopté le projet par 8 voix favorables, 1 contre, 1 abstention. Lors des déclarations de vote, Madame Khattabi s'est exprimée en faisant valoir que l'intérêt du justiciable n'était pas suffisamment rencontré. Madame Thalmann a évoqué l'idée de la nécessité d'une évaluation de ce projet, de cette proposition, et d'une extension éventuelle à d'autres catégories juridiques. Monsieur Torst, Madame Defraigne et Monsieur Soignens se sont ralliés à cette idée, et pour le surplus, je renvoie au rapport écrit. Je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Et dans la discussion générale, j'ai Madame Defraigne et ensuite me Madame Defraigne. Pas d'accord avec